Bonjour, bonsoir à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner. Chaque jour que Dieu fait, je partage ici de nouveaux tutoriels, au moins 2 tutos par jour pour vous aider à comprendre vraiment la programmation et à trouver des solutions à vos différents problèmes que vous allez rencontrer lors de vos programmations. Donc, c'est pourquoi je maximise pour pouvoir toucher presque tous les domaines un peu pour que chacun puisse trouver, en fait, si il a un problème, il puisse trouver la solution sur ma chaîne. Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours ces différents tutos qui vont vous enrichir encore et encore. Donc, aujourd'hui, on va traiter de la sécurisation de formulaires en PHP. Et c'est quoi la sécurisation de formulaire? Et pour ça, j'ai 2 pages ici. La première page qui contient mon formulaire, un P comme ça, où j'ai mis à l'intérieur un input type texte, nom, et name égale à nom. Et la même chose ici, type texte, name égale à prénom. Et là, j'ai mon bouton Submit en fait, pour soumettre mon formulaire. Et au niveau de l'action, je vais traiter les données avec traitement.php qui est juste là ici, et par la méthode POST. Ça veut dire que les données ne seront pas envoyées par l'URL. Donc ici, je récupère tout simplement mes données. Au niveau de grâce à la variable globale de la poste nom, et ici grâce à la variable de la poste et prénom. Donc c'est bon. Maintenant, venons voir ce que ça affiche. Puisque je dis bonjour monsieur, le nom et votre prénom est. Ça met le prénom également. Maintenant, quand je viens, tout simplement, ça c'est une exécution passée. Et ok. Quand je mets tout simplement des noms ici, ça me prend et ça ramène tout simplement. Bon, je vais remettre les mêmes choses à peu près. Ok, ça prend ces noms et ça me renvoie bonjour monsieur. Le nom, votre prénom est le prénom. Ok, c'est bon pour ça. Mais imaginons que quelqu'un il vient ici, il peut mettre une balise comme ça, strong, avec son nom, l'aller comme ça. Donc, quand il exécute, on voit que son nom est bien en gras ici. Si vous voyez bien, le nom est bien en gras ici. Donc, il y a plusieurs opérations qu'on peut effectuer à l'intérieur de notre formulaire et qui vont atterrir au niveau de notre page traitement.php et qui vont faire des modifications. Or, cette partie traitement.php, c'est en fait la partie où on va traiter les données sensibles de nos sites. Donc, on ne veut pas que les visiteurs puissent faire des modifications à ce niveau. Donc, pour la sécurité de nos différentes données, on ne veut pas que les visiteurs puissent faire des modifications à ce niveau. Donc, pour ça, on a quelques méthodes pour sécuriser un peu l'entrée de nos formulaires. Donc, la première méthode qu'on va voir ensemble, qu'on a déjà vu même au niveau des différentes fonctions en PHP, prédéfinies en PHP, on a vu une fonction qui est HTML Special Chart. HTML Special Chart, comme ça. On a vu cette fonction. Cette fonction permet en fait à ce que les balises HTML ne soient pas interprétées tout simplement. Donc, si par exemple, au lieu de mettre ici le $, donc je coupe ça. Je viens ici. Je vais coller ça ici d'abord, CTRL-V, et je vais couper ça, mettre à l'intérieur. Si par exemple, je mets comme ça, ok, je mets mon $, ma variable qui vient d'arriver de mon formulaire à l'intérieur de HTML Special Chart, et je reviens dans mon formulaire, ok, je remets la même chose que j'avais mis avant. Non, je réactualise d'abord, parce que peut-être que pour que les modifications soient prises en compte. Ok, je reviens encore, je mets mon strong encore bien, et je vois maintenant que mon strong n'est pas interprété, mon nom n'est pas en gras, mais mes strong apparaissent comme le même caractère. Donc on avait déjà vu comment utiliser cela, et voici encore, j'avais dit que ça allait nous servir au niveau de la sécurité, et voici la preuve. Donc ici, il n'y a pas d'interprétation de notre HTML Special Chart, tout simplement.
ça reste comme ça et c'est comme ça. Donc, ça ne pourra pas affecter notre code tout simplement. Ok. Et la deuxième fonction qui est un peu plus, qui est pour les espaces, ça c'est la fonction trim. La fonction trim. Trim va nous permettre de faire quoi? D'enlever les espaces autour des espaces inutiles. Si par exemple notre utilisateur saisit son nom, par exemple avec des espaces comme ça, et il soumet, donc ces espaces seront inutiles pour nous. Donc ça va nous servir tout simplement d'enlever ces espaces. Donc ça s'applique également de la même manière. On prend trim tout simplement et on met la variable qu'on veut à l'intérieur. Ici, je suis en train de vous apprendre un à un, mais la sécurisation, pour la sécurisation, on va créer une fonction à l'intérieur duquel on va mettre toutes ces fonctions et exécuter toutes ces fonctions afin de rendre notre sécurité un peu dynamique. Voilà, que ça ne soit pas un à un comme ça en appliquant à chaque élément un à un, mais à appliquer à tous les éléments ensemble et rapidement. Ok. La troisième fonction qu'on va voir ensemble, c'est strip slash. Donc strip slash, c'est ça, c'est cette fonction. Strip slash nous permet de faire quoi? Va nous permettre tout simplement d'enlever les slash à l'intérieur de notre formulaire. Par exemple, ok, je vais faire au niveau de non encore, ok, c'est pas grave, donc je vais mettre au niveau de non. Je suis en train d'hésiter sur ok, strip slash, ça comme ça, ok. Donc j'enlève ça. Si je mets par exemple strip slash au niveau du nom, vous allez voir ce qui se passe. Et maintenant je vais enlever ça. J'enlève ça. Et je réactualise d'abord. Je mets slash comme ça. Et je mets par exemple comme ça. Ici je mets n'importe quoi. Comme ça. Et je soumets. On voit ici qu'il n'y a pas mon slash que j'ai mis dans mon formulaire. Donc ça renvoie tout simplement le nom sans les slash, sans l'anti-slash. Donc c'est ça le rôle de strip slash, d'enlever les anti-slash et qui seront saisis dans mon formulaire. Parce que vous savez bien que les anti-slash permettent d'échapper à à beaucoup de choses, d'échapper à des caractères. Donc si on met des anti-slash, on peut tout simplement, si l'utilisateur est un utilisateur malveillant, il peut mettre ça expressement juste pour échapper à des parties de votre code tout simplement. Et la quatrième et dernière fonction qu'on va voir ensemble, c'est la fonction strip tag. Strip tag. La fonction strip tag, c'est quoi? C'est un peu et dans la même logique que HTML Special Chat en fait, mais lui, il va nous permettre tout simplement de supprimer les balises. Ok, je vais le mettre ici. Et strip tag. Ça nous permet tout simplement de supprimer les balises HTML. S'il y a une balise HTML à l'intérieur de notre fonction, à l'intérieur de notre formulaire, automatiquement, cette balise sera supprimée. Si par exemple, je mets la balise strong comme ça, strong comme ça, et là également, strong, vous allez voir ce qui s'est passé. Je soumets mon formulaire. Tout simplement, voici mes noms ici et prénoms sans de vos balises strong encore. C'est pas interprété, mais ça a été supprimé tout simplement. Voilà, donc c'est un peu ça les quatre éléments de sécurité basiques qu'on va voir ensemble. Et maintenant, pour rendre ça un peu dynamique et pour ne pas appliquer un à un comme ça pour surcharger notre code, on met ces balises tout simplement dans des trucs. Dans une fonction, on crée une fonction où on va ranger ces balises tout simplement et appeler cette fonction au besoin à chaque fois. Donc, pour créer la fonction, on a appris à créer des fonctions ensemble. Donc, ça, c'est pas nouveau. Function, là où le mot-clé fonction et le nom de la fonction. Maintenant, je vais appeler sécurité tout simplement.
la fonction sécurité. Donc, c'est mon gardien. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner nos données tout simplement. Puisque, par exemple, nos données, c'est quoi? C'est le poste nom, c'est le poste prénom, c'est tout ça. C'est eux nos données qui seront envoyées par le formulaire. Donc, nos données vont passer par cette fonction de sécurité avant d'intégrer notre page. Donc, c'est un peu ça. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va écraser la donnée qui vient avec, par exemple, des balises HTML avec des anti-slash. On va écraser cette donnée par des données sécurisées d'abord. Donc, maintenant, cette donnée, on va remettre donnée comme ça, qui sera tout simplement écrasée. Qui sera tout simplement écrasée par quoi? Par, premièrement d'abord, on va enlever les espaces par ces données sans les espaces. Ensuite, par ces données sans les strips et sans les slash. Ok, trim. Ok, données. Trim données. Donc ici, ce morceau de code veut dire quoi? Que les données qui étaient ici ont été écrasées par ces mêmes données, mais sans les espaces. Ensuite, on va les écraser encore par les mêmes données. Maintenant, sans les slash. Donc, strip, slash, comme ça. Maintenant, sans les slash de données encore. Là, c'est pour enlever les slash. Et on va encore écraser cette donnée jusqu'à ce que ça soit... C'est comme si on va écraser jusqu'à ce que ça soit comme on veut. Donc, sans les slash et ensuite sans les balises HTML maintenant. Donc, strip tag tout simplement. Maintenant, de données encore. Donc là, c'est sans les balises HTML tout simplement. Donc, on ne va plus utiliser puisque on a vu que HTML spécial chat, strip, slash et strip tag, c'est un peu la même chose, mais tout simplement l'autre il supprime les balises et l'autre il laisse les balises. Donc, on va utiliser le cas où on supprime les balises et l'autre on n'aura plus besoin. Maintenant, après ça, on va retourner tout simplement return et données. On va retourner nos différentes données tout simplement comme ça. Notre donnée qui est bien sécurisée maintenant. Et c'est bon. On enregistre. Et maintenant, pour appeler nos différentes fonctions, au lieu d'appliquer un à un comme ça à nos différentes fonctions, au lieu d'appliquer ces fonctions un à un à nos différentes fonctions, on peut mettre ici sécurité de ça. Sécurité de ça et sécurité de ça tout simplement. Je concatène sécurité de ça tout simplement. Maintenant là, j'ai enlevé les trucs. Ok, j'ai enlevé mes $. Il y avait $post ici, comme ça, et je ferme ma fonction ici. Ok, la sécurité de ça. Maintenant, peu importe les trois différentes modifications que l'utilisateur peut faire à l'intérieur de notre fonction, ça sera tout simplement évité parce que ces trois, par exemple, si je mets la balise, le cas de la balise strong comme ça, et là je mets l'anti-slash, comme ça. Ok, pour l'anti-slash comme ça, j'exécute, je vois bien que mes balises strong ne sont pas là et mes anti-slash également ne sont pas là. Je peux faire la même chose pour les espaces également. Si je mets d'espace inutile comme ça, j'exécute et je vois bien que l'espace a été supprimé et l'anti-slash également a été supprimé. Donc c'est bon. Donc c'est un peu ça qu'on utilise pour faire la sécurisation basique de nos formulaires. Donc à chaque fois que vous avez besoin d'une donnée, n'oubliez pas maintenant de mettre à côté ici sécurité avant de mettre la donnée. Donc vous appelez à chaque fois la donnée avec
la fonction sécurité pour faciliter maintenant et pour éviter un peu les codes malveillants qui peuvent venir avec nos données. Donc c'est un peu ça pour la sécurisation du formulaire. J'espère que vous avez bien compris. J'espère que cela va vous servir dans votre développement et j'espère que ceux qui ont eu des problèmes avant de chercher cette vidéo, j'espère que ça a résolu votre problème également. N'hésitez pas à vous abonner à ma page et à partager autour de vous pour que la communauté continue de grandir. Et si vous rencontrez des problèmes que vous n'avez pas trouvé de solution sur ma page, écrivez-les en commentaire. Je me ferai le plaisir de faire des vidéos sur ces problèmes. Parce que le but de cette chaîne, c'est ça, c'est de faire ressortir le maximum de problèmes possibles que les développeurs web peuvent rencontrer lors de leur développement. Ok, donc ceci étant, ciao, dans une nouvelle vidéo.